pour réfléchir sur la façon de parler à un public, comme je le fais devant vous. Jamais un professeur qui a acquis la culture laïque ne se permettra un mot devant son audience, quelle que soit cette audience, qui trahirait une option politique, une option religieuse dans ce qu'il dit. Très souvent mes étudiants, et aussi mes publics, nombreux, quand j'ai terminé, beaucoup viennent me dire, monsieur, êtes-vous croyant? Monsieur, êtes-vous pratiquant? Vous voyez des questions, même des questions comme celle-là, nous renseignent sur le type de culture que nous véhiculons dans nos têtes. C'est-à-dire que la croyance doit commander tout. La croyance, c'est la donnée première qui définit un musulman. Or, la croyance, mesdames et messieurs, est un immense domaine de recherche sur lequel, justement, nous sommes absolument ignorants. Il y a des croyances dangereuses. Il y a des croyances qui aliènent totalement la personne humaine en l'enfermant dans des superstitions, des répétitions d'ignorance, des rituels qui ont réduit la religion à un rituel, y compris justement dans la présence de l'islam en France depuis que l'islam est en France. L'Union des organisations islamiques de France, vous en avez entendu parler, et des Marocains qui jouent un rôle important, est en train de construire un islam rituel en Europe, exclusivement rituel. C'est par le rituel que j'affirme mon identité dans un contexte européen. Je ne l'affirme pas par une participation intellectuelle responsable. Je ne dis pas le voici, je lis le Coran et je vais le lire d'une manière non seulement moderne à l'égard du Coran, mais qui va poser des problèmes à la lecture des évangiles et de la Bible juive et protestante. Ce que je fais, je pose des problèmes. J'ai posé des problèmes à la pratique de la laïcité en France à partir de ma lecture du Coran. Mais cela, comme vous le voyez, nulle part, dans aucun front de combat, nous ne sommes effectivement prêts pour relever les défis. Je vous ai dit que l'Union européenne est une chance pour l'islam aujourd'hui. Parce que nous trouvons en Europe des universités, des bibliothèques, des chercheurs, des professeurs, une vie culturelle et intellectuelle que nous n'avons pas encore chez nous. Et aussi des conditions politiques d'expression de la pensée que nous n'avons pas encore chez nous. Nulle part, dans aucun pays. Depuis que nous sommes indépendants. La croyance nous écrase. La croyance religieuse non pensée, non réfléchie, nous écrase et nous bouche tous les horizons. Cette organisation des islams en France a créé, par exemple, un conseil européen de la fatwa. Nous sommes au Maroc, vous savez ce que c'est, j'ai pas besoin de vous faire des détails. Un conseil européen de la fatwa, c'est-à-dire pour diffuser et construire
un islam rituel. Quant à la théologie, là, elle est libre. Elle n'est pas à l'ordre du jour, elle n'est pas au programme. Alors justement, pensez l'islam aujourd'hui, il faut quand même que je vous dise très rapidement que cela veut dire que nous avons à faire un certain nombre de tâches urgentes. Et comme je le dis au Maroc, je suis plein d'espérance parce que je sais qu'il y a une jeunesse ici et je sais qu'il y a des élites dans ce pays et des ouvertures qui peuvent permettre de réaliser quelque chose de positif, au moins dans un pays arabe, méditerranéen, atlantique, puisqu'il y a une ouverture sur l'Atlantique. Ce que nous avons à faire, c'est d'ouvrir des dossiers historiques qui n'ont jamais été ouverts et qui ont été fermés depuis le XIIIe siècle. Le premier dossier, il faut bien le dire, c'est le Coran. Il faut ouvrir le dossier du Coran. C'est un dossier, c'est pas le Moushaf. Il y a le Moushaf, bien sûr, mais il y a les montagnes de production exégétique, théologique, juridique qui ont été accumulées depuis 15 siècles et que nous ne savons pas lire et que nous ne savons pas interpréter. Il y a un livre qui vient de sortir en France, peut-être l'avez-vous remarqué déjà, par notre collègue Jean-Louis de Prémar, Alfred Louis de Prémar, oui, qui est professeur à Aix-en-Provence, et qui s'appelle « Les fondations de l'islam ». Entre histoire et écriture. Il aborde des problèmes qui ont été déjà abordés par des chercheurs depuis le XIXe siècle. Je cite toujours l'exemple d'un autre Allemand, arabisant allemand, qui justement a écrit un livre sur le Coran, qui s'appelle Geschichte des Korans, c'est-à-dire Histoire du Coran. Du Coran comme texte. Ce livre a été écrit au début du XXe siècle. Son auteur a travaillé dessus pendant 20 ans. C'est une somme de connaissances qui était déjà à notre portée depuis maintenant un siècle. Allez donc chercher ce livre de Noldeke, c'est le nom du professeur, dans nos bibliothèques. Il n'y est pas. Non seulement il devrait y être, mais il aurait dû être traduit en arabe depuis très longtemps, puisque ça parle du Coran. Et qu'il pose des problèmes au sujet du Coran que la science historique a posé au sujet de la Bible et au sujet des évangiles. Ils ne s'attaquent pas au Coran pour détruire le Coran. Ils font de la recherche scientifique. Mais nous tournons toujours en hostilité pour ne pas aller le voir. Et pour qu'il ne vienne pas déranger notre croyance orthodoxe. Je ne sais pas, je n'aurai pas le temps peut-être de prendre un exemple pour vous montrer en quel sens nous pouvons ouvrir et non pas fermer la lecture du Coran pour en faire une lecture moderne. Toujours à propos du 11 septembre, j'ai expliqué à la librairie du Congrès, aux Américains, pour vous dire comment on peut porter le combat dans les lieux mêmes où le combat prend de la valeur et une valeur historique et ouvre les esprits de part et d'autre à une compréhension
des cultures d'aujourd'hui pour les sortir de leur enfermement dogmatique. Car nous avons tous des enfermements dogmatiques. Les Occidentaux ont les leurs, nous avons les nôtres. C'est le fameux verset 5 de la Sourate Tawbah que ceux qui ont fait le l'attentat connaissent ces livres et l'ont interprété. Je vous le lis pour vous le mettre en mémoire, et je n'aurai pas le temps évidemment d'en faire une vraie lecture, je ferai une conférence à soi tout seul pour ce verset. Le verset dit فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Ça s'appelle, les Moufsirun d'autrefois, ils l'ont appelé Ayatul Sayf. Ayatul Sayf, c'est eux qui l'ont appelé ainsi. Et ils disent que cette ayah a abrogé Nasir al-Mansour parce que la Sourate Tawbah est la dernière révélée, chronologiquement. Il y a la chronologie, il y a l'histoire des versets eux-mêmes. Et nous rêvons, mais vous allez dire que je blasphème, c'était très innocent d'avoir un mushaf où les versets nous seraient présentés par ordre de révélation chronologique. Mais c'est une lumière considérable. Et c'est une lumière sans laquelle nous allons continuer à patauger comme nous pataugeons, à bricoler dans le Coran et avec le Coran comme nous le faisons. C'est une œuvre de science et les anciens l'ont perçu, l'ont dit. Lisez sur Yutri, 16e siècle. الإتقان في علوم القرآن. Et comparez ce que nous faisons aujourd'hui à ce que disait même Sahaou, qui est un épigone, a perdu le contact avec la période de production, comme je vous l'ai dit. C'est quelqu'un qui a ramassé, et qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas. Pourquoi ce verset doit faire l'objet aujourd'hui